Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades, le nombril de la semaine. J'ai eu un sacré cours d'humilité, une leçon d'humilité ce matin. Alors, vous savez, lorsqu'on a un micro dans la face et qu'on parle pendant 3 heures tous les jours de choses importantes avec des experts et des chroniqueurs, peut-être qu'on a tendance à croire qu'on fait une job très importante, puis on a peut-être tendance des fois à se prendre un peu trop au sérieux, surtout en plus quand les gens nous reconnaissent dans la rue, puis quand ils nous donnent les meilleures places dans les restos, puis etc. Puis tu as un traitement spécial parce que tu es à TV, puis tu es à radio. Je me souviens quand j'ai commencé à faire les francs-tireurs, puis j'ai commencé à passer à la télévision, animateur, tu sais, soudainement, quand il y avait des files d'attente devant les bars, on venait me chercher, puis on me faisait passer devant tout le monde, puis les filles qui, 2 semaines avant que les francs-tireurs prennent l'affiche, quand je leur demandais l'heure, me regardaient comme si j'étais le dernier des caves, me payaient un verre au bar, puis j'étais le même maudit niaiseux, rien parce que je faisais la télé. Donc, tu penses que tu fais une job très importante. Ce matin, avec le réalisateur André Saint-Pierre, qui est un vieux pote qui a réalisé les francs-tireurs pendant des années, on fait un documentaire sur le cancer de la prostate. Bon, je vous apprends rien, je passais par là. Et je suis allé au CHUM assister à l'opération que j'ai subie. Alors, le médecin, le chirurgien Hugues Windmer, qui m'a enlevé la prostate à un patient qui était sous anesthésie générale. J'étais à côté de lui avec l'équipe du documentaire et pendant 2h30, je l'ai vu manipuler un robot. Alors, il y a des choses autour des doigts. Et là, l'homme est couché sur la table d'opération et on lui rentre 6 tiges de métal dans le ventre. 6 tiges de métal. Et il y en a une, c'est pour découper des tissus à l'intérieur. L'autre, c'est pour brûler des tissus. L'autre, c'est pour coudre certains tubes qu'on a coupés, etc. C'est complètement fou. Et lui est derrière une énorme machine qui coûte 3 millions de dollars. Et il manipule avec ses doigts comme ça le robot. Et moi, je pouvais regarder grâce à un système, le 3D, je voyais tout ce qui se passait dans le ventre du monsieur en 3D. Alors, il dit, regarde, là, on va couper telle veine ici, puis là, on va la souder. Puis là, quand il enlève la prostate, l'urètre est prise après la prostate. Alors là, il dit, il faut qu'on prenne l'urètre. Puis il dit, regarde bien ça, je vais la coller, je vais la souder à la vessie. Et après ça, on va remplir la vessie d'eau, puis on va voir si ça coule comme un plombier pour savoir si c'est bien fait. Alors là, il y a une branche du robot qui s'en va souder littéralement l'urètre à la vessie. Et là, ça fait de la boucane. Comme un fer à soudure. J'avais l'impression de voir Glenn Gould jouer du Bach. Les variations Goldberg de Bach. Il était à côté de moi, un jeune médecin. J'étais admiratif. Et je me suis dit, ça, c'est une Christie de job hyper importante. Puis c'est quand il venait me chercher, quand je faisais la télévision, j'avais commencé, puis il me faisait passer devant tout le monde. Peut-être que je passais devant quelqu'un qui faisait des opérations à cœur ouvert. Peut-être que je passais devant quelqu'un qui était comme M. Windmer, puis qui répare des êtres humains. Puis personne ne les connaît. Est-ce que ça se peut-tu qu'on mette trop d'accent sur les jobs culturels et médiatiques? Il y a tout le temps des galas, puis le meilleur acteur, puis le meilleur chanteur, puis le meilleur animateur, puis des médailles, puis les gens, les autographes, tout ça. Je disais à M. Windmer, c'est vous qui devriez donner des autographes. On devrait aller voir un chirurgien en disant, donnez-moi un autographe. Et je disais, je pensais à un film avec Alec Baldwin. Alec Baldwin joue un chirurgien très reconnu, et il se fait contre-interroger dans un procès. Et l'avocat dit à Alec Baldwin, vous vous prenez pour Dieu, monsieur. Et le chirurgien regarde l'avocat et dit, je ne me prends pas pour Dieu, je suis Dieu. Et je dis à ce médecin-là, vous êtes Dieu. Vous prenez des gens qui sont malades, qui naturellement mourraient, et vous les rentrez dans leur ventre et vous les réparez.
Et j'étais admiratif et en même temps, je me disais, on a une drôle de conception de la célébrité dans le monde. On met beaucoup, beaucoup d'accent sur des gens qui, finalement, sont peut-être pas si importants que ça. Et qu'il y a des gens qui font des jobs qui sont sacrément importants, qui travaillent comme des fous, qui ont un talent incroyable. On les salue jamais. Il n'y a pas de gala pour le meilleur chirurgien. Il n'y a pas de gala pour la meilleure opération à cœur ouvert. C'est des gens qui sont totalement anonymes, qui sont connus par leurs patients seulement. Bref, j'ai été flabbergasté. Je veux rien que saluer ces gens-là qui sont extraordinaires. Vous êtes des grands, grands artistes, des vrais artistes. Vous avez vraiment un job important. Et en plus, autre chose d'humilité, c'est que je le regardais jouer dans le ventre, puis je regardais ça pendant 2h30, l'intérieur, les graisses, puis les vaisseaux sanguins, puis la prostate, puis les tasses, la vessie, puis là, il y a un tuyau, et tout ça, c'est le tuyau qui amène le sperme là, au pénis, puis toute la... C'était complètement incroyable. Et je me disais, vous savez, malgré nos envies, nos désirs, nos souhaits, nos égos, nos prétentions, on n'est rien que des cristis de gros morceaux de viande. C'est ça qu'on est. On est des gros morceaux de viande avec un cerveau au-dessus puis 2 pattes en bas pour qu'on puisse aller marcher au prochain restaurant pour manger. C'est incroyable. J'ai dit, quand vous regardez des gens, vous, M. Villemer, Dr. Villemer, vous devez voir l'intérieur. C'est de la viande, Christy. En tout cas, bref, c'était vraiment exceptionnel. Le documentaire sera probablement diffusé quelque part cet automne sur une des stations de Québécois. Mais bref, je veux rien que saluer ces gens-là. En disant, je trouve j'ai cette réflexion-là. On met beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accent sur les artistes et les gens des médias. Puis oui, bon, c'est important, mais tu sais, finalement, peut-être pas tant que ça. À côté de ces gens-là qui font des jobs comme ça. C'était ma petite réflexion du jour.